Bonjour à tous, bienvenue sur Brain Manioc. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Olivier, aka le prof LKD, afin de parler de son parcours, etc. Je pense que ça peut vous inspirer, c'est intéressant. Donc voilà, trêve de blabla, je vous laisse avec l'invité du jour. Bonjour à toutes, merci de me recevoir. J'ai hâte de voir ce qu'on peut faire, de voir ce qu'on peut se dire. Je pense qu'on a pas mal de points à voir ensemble et je pense que les questions vont être intéressantes, donc à très vite. Coucou Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout a commencé? Salut, alors comment tout a commencé? Ça remonte à un petit bout de temps déjà. Bon, voilà, je suis prof, mais ça remonte à, on va dire, les années collège. J'étais déjà assez à l'aise avec les enfants, ou même avec les gens de mon âge, j'essaie toujours de leur apprendre quelque chose. Du coup, je pense que c'est là où ça a commencé. C'est là où, entre guillemets, la vocation est née. Okay. Et comment t'es passé de La Réunion aux États-Unis? Je vais pas dire que c'est un coup de tête. L'année dernière, j'ai vu une offre d'emploi passer. J'ai dit, ah, franchement, intéressant et tout, mais j'ai pas plus porté attention que ça. Et une semaine après, je revois l'offre passer. Je me dis, ok, c'est peut-être le moment de tenter. Et j'ai tenté et ça s'est fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment une opportunité. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, non, vas-y. Non, c'est plus une question d'opportunité plutôt que. Souvent, on me dit, ouais, est-ce que c'était un rêve et tout. Au final, je dirais que oui, c'est un rêve pour à peu près tout le monde de voyager, de voir autre chose. Mais pas spécifiquement d'aller enseigner à l'étranger. J'y avais déjà pensé, mais de là à le faire, je pense que c'était pas dans mes projets immédiats. Et ça va, ça te plaît? Oui, franchement, j'aime bien ce que je fais. J'ai de la chance d'être tombé dans une superbe école aussi. Et je pense que ça joue beaucoup sur l'expérience. Et qu'est-ce que tu retiens humainement de cette expérience et professionnellement? Humainement, déjà personnellement, c'est un grand saut dans le vide, un grand saut dans l'inconnu. Donc tu découvres plein de choses, tu te redécouvres toi-même aussi. Donc déjà humainement, voilà, ça part de moi. Après, les Américains, ils sont super gentils. Souvent, on a un peu ce côté où on se dit, ils sont pas dans le même monde que nous. En fait, finalement, ils sont hyper ouverts. Dès que tu veux discuter et tout, ils ont aucun problème avec ça. Après, c'est vrai que les relations sont totalement différentes. C'est vrai que là-bas, c'est assez superficiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se parler. Demain, je te recroise, on se connaît pas. C'est fou ça. Donc, ouais, c'est assez différent et au début, assez perturbant aussi. Après, sur le côté professionnel, c'est une expérience incroyable. Déjà, rien qu'en termes de moyens, ça n'a rien à voir. Là-bas, tu as un budget, je ne vais pas dire illimité, mais quand même très très conséquent, ce qui change beaucoup par rapport à la Réunion ou la France en général. Donc ouais, professionnellement, c'est quand même un gros step. D'enchaîner anglais, français aussi, ça fait quand même... ouais, c'est une superbe expérience. J'ai vu, tu avais fait une vidéo où tu enseignais le maloya aux élèves. Est-ce que c'est volontaire de ta part de transmettre la culture réunionnaise ou ça fait partie de ton programme? Enfin, comment t'as... Volontaire, oui. Mhm. En fait, en arrivant là-bas, j'ai tout de suite prévenu. Je leur ai dit, je viens, mais je viens en tant que créole. Je viens Ok. pas en tant que juste prof, parce que bon, tout le monde peut être prof, tout le monde... voilà. Mais je pense que tout le monde a sa touche personnelle à apporter, et le créole, la culture rayonnaise, c'était ma touche à moi. Donc ouais. Après, est-ce que ça fait partie du programme? Oui, c'est comme à La Réunion. Les élèves ont toujours droit à une ouverture aux langues, une ouverture aux cultures. Donc oui, ça rentre dans un programme, après pas hyper précis. Là-bas, ils n'ont jamais fait de créole et c'est normal. Mais voilà, moi, je l'ai rapporté. En tout cas, j'en suis très fier. Ah bah nous aussi, franchement, ça fait plaisir à voir. Et est-ce qu'il y a des différences dans la manière d'enseigner, justement, entre La Réunion et les États-Unis? Énormément C'est de vrai? différences. Ouais, c'est vrai que déjà, juste en prenant en compte les enfants eux-mêmes sont différents. Donc, si on part du fait que les enfants sont différents, forcément, on doit enseigner différemment. Après, ouais, c'est quand même pas mal de nouvelles techniques à apprendre et à apprivoiser. Par rapport aux parents aussi. Les parents n'ont pas du tout notre culture, donc forcément, notre façon d'enseigner au début, ça peut paraître un peu rigide. Et c'est vrai que là-bas, ça m'a appris aussi à enseigner différemment. Et je pense que en revenant ici, il y a quelques techniques que j'ai appris là-bas que j'aimerais bien utiliser ici. Et c'est quoi la chose la plus dure en tant que professeur, là?
Ça, c'est dur comme Ouais, on question. va être ensemble tout à l'heure. C'est dur comme question. Moi, je dirais que la relation avec les parents, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile dans le métier d'enseignant, et ça partout dans le monde. Parce que les enfants, en soi, tu les mets en confiance, tu les fais rire, et tu leur apprends des choses intéressantes, ils vont te le rendre bien. Il y a des classes plus difficiles que d'autres, ça c'est sûr. Il y a des endroits plus difficiles que d'autres, ça c'est sûr. Mais les parents, tu peux jamais prévoir leur réaction. C'est-à-dire que tu peux faire un sans faute toute l'année jusqu'au mois de mai. Il suffit que mi-mai, tu fasses une erreur, ils vont pas te louper. Je ferais pas Et c'est ça penser qui est à- dur. Ok. Et c'est quoi pour toi, pardon, transmettre? Transmettre, pour moi, c'est apprendre sans prendre l'autre pour un imbécile. C'est pour moi l'essence même du métier et en général de la transmission. Ça peut être à l'école, ça peut être en dehors aussi. Quelqu'un t'apprend à cuisiner, quelqu'un t'apprend à jouer du maloya, peu importe. Du moment qu'il te prend pas pour un imbécile, tu vas dire ok, là je l'écoute. Mais si je commence à t'apprendre quelque chose, mais je te prends de haut, c'est plus de la transmission, c'est juste vas-y, je te dis ce que je sais et tu te débrouilles avec. Et ça a aucun sens au final. Je vois pas l'intérêt de le faire. Franchement, ok quoi. C'est Ok. clair. Et pourquoi pour toi, enfin, pourquoi c'est autant important aujourd'hui, surtout de transmettre justement? Bah, c'est important. Après, déjà, rien qu'en prenant le contexte rayonné, malgré tout, la jeunesse, elle perd un peu bah, les valeurs mères de La Réunion. Les valeurs, la culture, ça se perd au fur et à mesure. Très peu de jeunes écoutent du Maloya. Même la cuisine créole, il y en a plein qui n'aiment plus ça, qui savent pas comment faire. Donc, c'est important pour pas que ça se perde. Après, la transmission en général, ben voilà, c'est pour faire de cette nouvelle génération une génération qui, je vais pas dire qui relève le monde parce que je pense qu'on n'est pas encore aussi bas, mais malgré tout, qui peut aider ce monde à devenir meilleur parce que quand on entend l'actualité, quand on regarde, on se dit waouh, ça commence, ouais, ça commence à devenir compliqué. Donc ouais, je pense que c'est important de transmettre pour que ce soit des meilleures personnes demain. C'est trop bien. Ok. Et qu'est-ce que tu réponds à cette phrase où on dit ouais, les enseignants sont tout en vacances, ils font rien. Moi, j'invite ces gens-là à venir dans des classes. J'invite parce que ça reste un débat sans fin. Parce que moi, je vais expliquer ma vision des choses et ces gens-là, ils ont leur vision à eux et ils se disent ouais, c'est bon, on connaît. Mais en fait, tant qu'on n'a pas vu ce que c'est une classe, tant qu'on n'a pas été dans une classe d'aujourd'hui, on peut pas savoir ce que c'est. Donc oui, on a à La Réunion en tout cas, parce qu'aux États-Unis c'est pas du tout le même principe. À La Réunion, on a beaucoup de vacances, mais c'est des vacances qui sont nécessaires. Et toutes les études prouvent que les enfants, au bout de 7 semaines, c'est plus productif pour eux d'être à l'école. C'est-à-dire que leur seuil d'écoute, leur seuil d'apprentissage, ça y est, c'est bon, on l'a dépassé. Donc c'est pour ça que chaque 7 semaines, il y a des vacances. C'est pas juste comme ça. Vas-y, on va donner 4 mois de vacances aux enseignants, c'est bon, ça nous fait plaisir. Non, c'est parce que ça a un réel but, les vacances. C'est pas juste pour qu'ils puissent s'amuser, que nous, on puisse aller à la plage tranquille. Et tu dis que bah, c'est différent là-bas, c'est comment ça se passe, comment les vacances? En fait, durant l'année, on a très peu de vacances. Là, je reprends mi-août jusqu'au 24 novembre, j'ai pas de vacances. Ah, quand même. Ouais, j'ai une semaine en novembre, 2 en décembre et une en mars. Mais du coup, en ayant été là-bas pendant un an, là, je vois l'effet négatif que ça peut avoir, que ce soit sur les élèves ou même sur nous. Moi, je sais que, ça y est, fin octobre, j'étais mort, j'avais plus l'énergie nécessaire pour les enfants. Et forcément, l'apprentissage, il est moins qualitatif. Et eux, vu qu'ils sont déjà fatigués, ils t'écoutent moins. En fait, c'est un espèce de cercle vicieux où tu te rends compte qu'en fait, les vacances, ouais, c'est important pour les élèves, mais aussi pour nous. Ok. Mm. Et c'est quoi la réaction des enfants ou des parents quand tu dis que tu viens de La Réunion? Est-ce qu'ils connaissent ou ils sont curieux? Ils connaissent pas du Ouais, tout. c'est ça. Hein. Pas du tout, du tout. C'est vrai que la réunion de rentrée, quand j'ai dit que je venais de La Réunion, ils m'ont tous regardé. Ils m'ont dit, Oui. ok, donc t'es pas français. C'était leur réaction première. Ils n'ont jamais entendu parler de La Réunion. Et du coup, en leur expliquant, par contre, il y a tout de suite une curiosité qui arrive. Ils disent, ok, ça peut être intéressant de... Parce que eux, là-bas, leur repère pour une île, c'est Hawaï. Donc forcément, dès qu'on présente La Réunion, tu montres qu'il y a un volcan, qu'il y a des jolies plages, ils se disent, ah ok, peut-être que ça ressemble un peu à ce qu'on a nous. Et ouais, franchement, c'est la curiosité. Moi, les enfants de la classe, toutes les semaines, ils me demandaient
des vidéos, ils me demandaient des photos, même la musique, c'est pareil. Moi, c'était tous les jours. Donc, non, je suis content. Et puis, il y a des parents qui ont pris des billets pour l'année prochaine. Donc, je me dis que, ok, Incroyable. mission Voilà. réussie. Là, il met en avant la culture. Vous voyez ou pas? Prenez exemple. Et est-ce que tu dirais que ton rôle va au-delà d'être professeur seulement? Bah, surtout en étant sur les réseaux. Oui. Parce que bon, enfin voilà, le prof a le cadet, donc on me dit ouais, prof, mais malgré tout, après c'est pas pour me mettre en avant, pour me vanter, mais je pense que maintenant avec la communauté que j'ai, c'est plus un rôle d'ambassadeur de la Réunion. Peu importe où je vais, même quand je suis à la Réunion, il n'y a pas de lieu pour être ambassadeur de la Réunion. T'es pas obligé d'être ailleurs. On peut tous être ambassadeur de la culture. Mais ouais, je pense que mon rôle, il a un peu dépassé juste le côté de prof, quoi. Et même avec les élèves uniquement, juste entre toi et les élèves, est-ce que tu te sens pas que professeur ou peut-être grand frère, enfin je sais pas, tu vois, je dis. Bah, en fait, le rôle de prof, il est tellement complet. Il regroupe tellement de trucs. Tu peux être infirmier, tu peux être secrétaire, tu peux être psychologue. Donc au final, t'es jamais juste prof. Mais au final, si, parce que prof, ça regroupe tout ça. Les gens ont du mal à se rendre compte parce que nous, les souvenirs qu'on a de l'école, bah, ça remonte à plusieurs années déjà. Donc on a quelques brefs souvenirs, soit des bons, soit des mauvais. Mais on se rend pas compte de ce que le prof, il a à faire tout au long de l'année. Tout l'administratif, les petits bobos du quotidien, les conflits et tout. Donc au final, ouais, t'es jamais juste prof. T'es un peu de tout et tu participes à la construction des enfants. Donc si t'es juste prof, et moi par exemple, là j'avais des maternelles cette année, si je leur apprends juste l'alphabet à compter jusqu'à 3, mais que je leur apprends pas les valeurs, le partage, ça me sert à rien. Enfin, ça me sert à rien et ça leur sert à rien eux non plus. Donc oui, ouais, tu es autre chose que prof, ça Donc, c'est tu sûr. participes quand même à leur éducation finalement. Mm. Et justement, tu parlais des réseaux sociaux. Pourquoi, pour toi, c'est important de montrer ça publiquement, justement? Ça c'est compliqué parce que en fait pour moi, je me rends pas vraiment compte. Tu vois, quand je publie mes vidéos, je le fais parce que j'aime ça. Déjà j'aime le côté montage et tout. Je publie et après pour moi c'est voilà quoi, je publie juste comme ça. Et au final, quand je vois l'engouement et tout, je me dis, ok, ça peut peut-être avoir, enfin, je peux avoir une espèce de mission derrière ça. Et la première mission, c'est de montrer justement aux gens ce que c'est d'être prof. Tu sais, souvent on se dit, ouais, les profs, c'est des vieux grincheux. Oui, j'imagine. Ça y est, c'est bon. Enfin, il y en a, hein, je suis sûr qu'il en reste encore. Mais malgré tout, on est une nouvelle génération de profs qui est quand même très motivée, on a de nouvelles méthodes et tout. Donc, ouais, je pense que pour les gens de voir ce que c'est un nouveau prof, ça peut peut-être motiver certains. Et pour certains qui ont un mauvais souvenir de l'école, peut-être que ça peut adoucir un peu ce côté-là. Et après, voilà, on en parlait pour la culture, c'est important de partager, de montrer que... Souvent, on a du mal à être fier de notre culture. Souvent, les gens sont ouais, je suis rayonné, c'est bon, ça y est, c'est tout. Le 20 décembre, ouais, je vais écouter un peu de Maloya aujourd'hui. Mais en fait, la Réunion, on est tellement riche, on s'en rend pas compte. Et là, du coup, moi, aux États-Unis, de voir que des Américains peuvent s'intéresser à ça, ça peut peut-être dire aux gens, ok, en fait, ouais, la Réunion, c'est trop bien, hein. Faudrait qu'on mette plus en avant. Aujourd'hui, c'est des Américains avec moi. Peut-être que demain, en Australie, quelqu'un fera la même chose. Et partout dans le monde. Et moi, c'est ce que je souhaite, c'est que ça se développe et que voilà, on puisse mettre notre Réunion en l'air, quoi. Totalement, c'est exactement ça. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils à donner justement à des jeunes qui souhaitent être professeurs en général ou qui souhaitent justement comme toi aller à l'étranger? Pour ceux qui souhaitent être prof, moi je dis toujours c'est un métier compliqué, mais si t'aimes ça, c'est le plus beau métier du monde. Franchement, les enfants, ils te le rendent tellement bien. C'est un amour pur en fait les enfants. Ouais. C'est un amour pur parce que voilà, dès que tu les prends en considération pour de vrai, que tu fais attention à qui ils sont, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils peuvent ressentir, ils te le rendent tellement bien. Moi, c'est tous les jours des câlins, des merci. Et c'est vrai que dans la vie, c'est un truc qu'on peut perdre de temps en temps. On a du mal à dire merci, on a du mal à être reconnaissant. Donc, pour ceux qui ont envie d'être prof, il faut foncer, il faut pas réfléchir. Euh, pour ceux qui savent qu'ils ont envie de faire ça. Après, ceux qui hésitent encore, faites des stages.
Franchement, les stages, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vas dans une classe, tu vas dans une école, tu vois si ça te plaît ou pas. Et de toute façon, tu t'en rends compte direct. Il y en a plein, ils viennent, ils se disent, ok, c'est impossible, c'est mort. Ou tout l'inverse, ils disent, ok, c'est vraiment ce que je vais faire. Après, pour les jeunes en général qui veulent partir, ça c'est foncé, hein. Foncé, moi je suis parti, là j'avais 24 ans. Je pense que j'ai encore trop tardé. Et tu vois, j'avais un petit peu ce regret-là de ne pas être parti avant pour mes études. Et tu vois, j'ai l'impression d'avoir loupé le train un peu. Ouais. La Réunion, c'est génial. Mais je pense que quand tu es ailleurs, tu t'en rends compte que la Réunion, en fait, c'est incroyable. Là, en revenant en vacances, je me dis, waouh, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, il y a plein de trucs que j'ai pas vu. Et au final, je pense que tu apprends à apprécier la Réunion différemment. Donc, foncez, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Moi, c'est le plus gros conseil que j'ai à donner. Bah, incroyable. Et du coup, bah, le fait d'être parti, tu pas un peu le mal du pays? Comment ça se passe? Parce que du coup, tu es tout seul aux Ouais. États-Unis. Et comment tu gères un peu tout ça, ta carrière? Ouais, le départ est dur. Je pense que ça, c'est pour tout le monde pareil, que tu ailles en métropole, que tu ailles aussi loin que moi. C'est pour tout le monde pareil, le début est dur parce que c'est totalement différent. Moi, j'ai pas vécu en métropole avant. C'est vrai que de faire le step Réunion, États-Unis, là, c'est Pas de la honte. grosse. Tout ou rien. Là, franchement, c'est la grosse claque. Quand t'arrives, tout est grand, tout est en x10. Les routes, les bâtiments, les voitures, c'est énorme. Du coup, t'as un espèce de, je dirais pas de complexe d'infériorité, mais malgré tout, t'es pas habitué à ça. Donc, ouais, l'adaptation est dure. Après, ouais, enfin, moi, en tout cas, je me suis vite adapté. Je pense qu'au bout de 2 mois, ça y est, j'étais, entre guillemets, adapté. J'avais pas forcément le mal du pays. Là où c'est dur, c'est la période des fêtes. Là, là, tu vois la famille, les repas de famille, les potes qui font la fête. Là, c'est compliqué. Même la nourriture, hein. Franchement, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué. La C'est vrai. nourriture, c'est très compliqué. En plus, aux États-Unis. Parce que quand tu vas en métropole en soi, tu peux retrouver des trucs de la Réunion assez facilement, entre guillemets. Mais là-bas, il n'y a rien. Même le goût des aliments et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que mon mal du pays est passé par la nourriture. Ouais. Ouais. Le reste, après, voilà, je m'y suis fait. C'est jamais simple tout le temps, mais voilà, je m'y suis fait, entre guillemets. Et si on repart un peu, enfin, si on parle un peu de ton parcours concrètement, Hmm. enfin, c'est plus pour là, pour Ouais, inspirer ouais. d'autres personnes qui souhaitent peut-être être professeur et tout. Donc, tu as eu ton bac, tu as fait ton master, enfin, Bah, en comment ça fait, se j'ai passe? fait une licence, Mhm, licence d'éco, mhm. rien à voir. Pourtant, je savais que j'avais envie d'être prof, mais je ne savais pas encore prof de quoi. Du coup, je me suis dit éco, moi, je peux faire prof d'SES si jamais, ou prof des écoles. Donc, ouais, j'ai fait ma licence d'éco, enfin, licence AES. Et après, ouais, je me suis inscrit en master MEF au tampon, donc pendant 2 ans, mais j'ai eu mon concours avec un an d'avance. Du coup, Ok. ma deuxième année de master, j'étais en alternance en ayant déjà le concours. Donc ça, c'était C'est cool. bien. Ouais, 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 c'était cool. franchement, C'était cool. Après, ouais, les études, c'est important, hein. Malgré tout, ça a quand même construit pas mal de trucs chez moi. La rigueur, parce que moi, franchement, c'est la pas rigueur et facile. la discipline dans le travail, c'est dur, hein. Mhm. Mais c'est vrai que mes études m'ont permis d'acquérir un peu plus de compétences à ce niveau-là. Parce que Ok. moi, avant, par exemple, pour mon bac, les préparatifs, c'était compliqué, hein. Je faisais n'importe quoi, je travaillais la veille pour le lendemain et tout. Mais après, au fur et à mesure, plus tu fais des études, plus tu es obligé de prendre un peu Ouais. d'avance. Donc, ouais, voilà un petit peu mon parcours. Après, pour être prof, il n'y a pas de parcours type. Mhm. C'est ce qui est bien aussi, c'est que on peut avoir des gens de plein d'horizons différents au final, et je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi des enseignants. On vient pas tous du même endroit, on vient pas tous des mêmes études. T'as même des gens qui font prof à 40 ans. Ils font une reconversion et Mhm. je trouve ces gens-là géniaux parce Ouais. qu'ils ont le courage de se relancer, de au final faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire à 40 ans, et c'est génial. Moi, j'ai croisé des gens, je me dis waouh, mes respects. Parce que nous, en soi, voilà, on sort des études, passe un concours et tout, on est encore dans, entre guillemets, le bain des études. Donc c'est quand même
je vais pas dire facile, mais voilà, on a encore la façon de travailler et tout. Mais ces gens-là, moi, j'ai franchement mes plus grands respects, hein, les gens qui font une reconversion, c'est incroyable. Et tout à l'heure, tu sais, tu parlais du fait de cette toute nouvelle ère des professeurs qui redonnent goût, on n'est pas à l'image du professeur grincheux, etc. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux jouent pour beaucoup là-dessus? Oui, après, voilà, comme pour tout, il faut faire attention. Il faut pas prendre des infos partout, n'importe où. Voilà, faut quand même trier. Mais ouais, je pense que, ben, moi, par exemple, ce que je fais, tu vois, ça peut donner des idées à des gens qui se disent non, moi, je suis peut-être un peu trop cool pour être prof. Et par exemple, il y a plein d'autres comptes. Il y a un prof d'anglais qui est en métropole que je regarde souvent. Pareil, il a une façon d'enseigner qui est totalement nouvelle. J'adore, j'aime trop. Donc oui, ça joue parce que tu te dis, en fait, être prof, c'est pas juste, vas-y, je lis ma leçon et je donne à mes élèves. C'est pas juste ça. En fait, tu peux amuser la galerie, en même temps, tu peux être hyper sérieux. Enfin, c'est un espèce de... En vrai, être prof, c'est un espèce de théâtre. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne vitrine pour ça. Tu peux montrer aux gens en fait qui tu es vraiment. Moi, en vrai, l'histoire de mon compte, par exemple TikTok, c'est là où j'ai percé le plus vite. C'est fou parce que c'était un compte pour mes trucs de DJ avant. Ah ouais? Ouais. Le prof LKD et DJ? Donc, Ok, en fait, mes vidéos au début, voilà, je postais mes mix et tout. Et d'un coup, délire. pam, j'ai posté une vidéo de prof. Du coup, les gens, ils disent, Et pourquoi lui? ok. Et du coup, vraiment sans transition. Mais c'est ce qui prouve aussi que, en fait, être prof, c'est pas juste être le mec grincheux. Tu peux avoir plein de passions à côté, tu peux faire plein de trucs à côté. Ça t'empêche pas d'être un bon prof au final. J'ai un ami qui travaille à Saint-André. Il s'appelle Iros, je crois, sur Insta. Rose. Regardez, il fait du beatbox. Ok. Il s'appelle Alan. Il est trop fort. Mais lui, c'est pareil. Il y a des fois, tu regardes ses stories, il est avec ses élèves, il fait des trucs trop cool en histoire et tout. Le lendemain, tu vois, il poste une vidéo de beatbox sur du Dr. Dre. C'est fou, mais en même temps, c'est ça être prof. On n'est pas juste prof, on est aussi des gens en dehors avec plein de passions. Donc, ouais, quand tu parles de l'importance des réseaux sociaux, c'est aussi pour montrer ça aux gens. Pas parce que tu deviens prof que tu deviens le relou du coin, quoi. Ouais, tu restes humain. Ouais, voilà. Si ta personne. C'est ça. Après, on peut être relou, hein. Oui. On peut. Mais voilà, t'es pas obligé d'être le relou du coin. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Olivier. C'était très intéressant. Merci. J'espère que ça pourra vous inspirer pour certains. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut.